Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Sentez-vous bien. Un épisode un petit peu particulier puisque c'est tout simplement la suite du précédent épisode qui a été diffusé il y a quelques jours sur nos plateformes dédié à la prise en charge de la maladie pulmonaire BPCO. Je vous invite donc à l'écouter si ce n'est pas déjà fait avant de prendre connaissance de la seconde partie donc de cet épisode qui se déroule à l'hôpital de Rolle où nous nous trouvions au 3e étage dans la belle salle de réunion avec une sublime vue sur le lac Léman et la chaîne des Alpes. Et là, nous rejoignons le rez-de-chaussée et donc la salle de physiothérapie, toujours en compagnie de Béatrice, qui va donc travailler avec notre équipe de physiothérapie pour mieux comprendre la réhabilitation respiratoire telle qu'elle est pratiquée dans sa globalité à l'hôpital de Rolle. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors Béatrice est accompagnée de Méline Noireau, qui est maître en activité physique adaptée au service de physiothérapie de l'hôpital de Rolle. Bonjour Méline. Bonjour. Donc là, nous sommes dans la partie renforcement de la salle de physiothérapie de l'hôpital de Rolle. Dans cette partie renforcement, il y a plusieurs ateliers, plusieurs machines. Ouais. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on a une salle de renforcement musculaire avec différentes machines qui vont nous permettre de travailler les membres supérieurs, les membres inférieurs pour permettre donc à nos patients et donc à Béatrice d'augmenter sa masse musculaire, d'augmenter ses muscles pour favoriser ensuite dans un second temps sa respiration. Donc Méline, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez donner comme exercice à Béatrice ? Dans un premier temps, on va faire un exercice pour travailler le haut du corps. Je vous mets quelle charge d'habitude quand on fait ce genre d'exercice ? 30 kilos. 30 kilos. Je vous installe le poids nécessaire. Est-ce que ça va au niveau du réglage ? Il y a 23 des fois, mais ça va aller. On va aller comme ça. Vous voulez vraiment... Ouais, Voilà, très bien. Vous allez tirer sur les bras. Au moment où vous allez tirer, vous allez bien penser à inspirer, ce qui va vous permettre d'ouvrir la cage thoracique et donc de remplir vos poumons. Et au moment où vous relâcherez, vous pourrez souffler. Donc là, c'est un exercice de répétition qui Oui, va... c'est ça. Donc là, elle va faire une répétition de 10 mouvements. Au bout des 10 mouvements, elle va faire une petite pause et elle va faire 4 séries de 10 répétitions. Béatrice, vous avez une montre spéciale pour enregistrer vos exercices. C'est quoi exactement ? Non, c'est un oxymètre. D'accord. Je m'achète pas des bijoux, je m'achète des oxymètres. C'est pour contrôler ma saturation à l'effort. C'est équipé d'un vibreur au pouce quand ça descend en dessous de 90% de saturation. Et ça me permet de gérer mon oxygène, si je dois en mettre plus ou si je ralentis l'exercice pour essayer de récupérer des pourcentages d'oxygène. Oui, voilà, vous faites tous les exercices accompagnés de votre oxygène. Oui, toujours. Toujours, Oui. ok. Là, maintenant, chaque fois que je suis en mouvement ou que je fais des efforts, je suis toujours sous oxygène. Là, Béatrice, on va travailler un petit peu cette fois-ci les membres inférieurs. On va travailler sur la leg press, donc pour renforcer vos quadriceps, muscle très important pour garder une autonomie et une mobilité dans la vie de tous les jours. On va mettre combien au niveau de la charge ? On a mis 40 kilos, très bien. Au niveau de la distance sur la posture, on est on est bien. à 4,5. C'est parfait, très bien. Donc, je vous rappelle, vous allez donc pousser vos pieds pour reculer vers l'arrière. Au moment où vous poussez, on expire, d'accord ? Et quand vous allez redescendre, on va inspirer. On est parti pour 4 séries de 10 répétitions. Voilà, très bien. On a un peu l'impression, Améline, d'être dans un centre de fitness. Ici, il y a différentes machines pour travailler, pour se réhabiliter. Là, on était dans le renforcement. Il y a également une zone dédiée à l'endurance. C'est exactement ça. L'idée, c'est que c'est une salle de fitness, mais adaptée pour nos patients. Pour les patients en réhabilitation respiratoire, le grand cœur du programme, c'est vraiment une partie de renforcement musculaire et une partie d'endurance. Donc là, on va installer Béatrice sur le vélo. L'idée, c'est vraiment de développer ses capacités cardio-respiratoires, de l'accompagner pour qu'elle soit capable de maintenir un effort le plus longtemps possible dans le temps. Donc, on va pas forcément chercher à marcher trop vite ou pédaler trop fort, mais plutôt réussir à maintenir un effort le plus longtemps possible. Donc là, aujourd'hui, on va faire une séance de vélo de 30 minutes. Donc, elle va essayer de maintenir une fréquence de pédalage pour réussir à pédaler pendant 30 minutes. Ok, après avoir fait quelques exercices de renforcement, C'est ça, c'est complémentaire. L'un va avec l'autre. Méline, pouvez-vous me dire pourquoi la machine se met à sonner ici ?
C'est donc le saturomètre qui est là pour surveiller les constantes de Béatrice. Et du coup, la machine nous indique que elle est en train de désaturer. Ses débits d'oxygène ne sont plus adaptés à son effort. Soit on va demander à Béatrice de ralentir un petit peu son activité physique, soit on va lui augmenter un petit peu son oxygène pour lui donner plus d'oxygène pour l'aider à continuer son effort. Parce que l'objectif, c'est vraiment qu'elle aille au bout de ses 30 minutes. On arrive justement là au bout de ces 30 minutes. Il y a pas mal de physiothérapeutes qui passent de patient en patient, qui sont dans le service. Vous êtes là en permanence, en fait, vous accompagnez en permanence la patientèle ? Exactement. Pendant les 30 minutes, on surveille nos patients et on est en permanence en train de regarder leurs constantes, surveiller un petit peu leur rythme de pédalage, leur vitesse de marche, pour être sûr que l'effort soit adapté et optimal pour faire progresser nos patients. Il y a une partie de motivation aussi, on entend des « allez, continuez, c'est bientôt fini ». Exactement. C'est pas toujours facile pour eux, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, donc c'est aussi notre rôle d'être présent et de les motiver pour les faire progresser de jour en jour. Béatrice, je crois que vous arrivez au terme des 30 minutes, là vous allez pouvoir bientôt arrêter. Voilà, très bien. Donc, comment s'est passée votre séance, Béatrice ? Très bien. Ouais, bien. ça a été. Oui. Donc là, on a réussi à faire nos 30 minutes. Oui. Vous avez fait quoi au niveau de la distance ? J'ai fait 6,41. 6,41 km, super, très bien. Et au niveau de votre essoufflement, je vais vous demander un petit peu de m'expliquer votre ressenti sur une échelle de 0 à 10, sachant que 0, vous étiez pas du tout essoufflé pendant l'effort, et 10 sur 10, c'était très très dur. Vous me diriez combien là sur 10 ? Je dirais 6. 6. Très bien. Bah écoutez, ça veut dire que l'effort, il était un petit peu difficile, mais juste ce qu'il faut. On était dans la zone ciblée, donc c'est parfait. Bravo Béatrice. Merci. Et oui, donc bravo Béatrice pour cette activité physique. Nous allons quitter la salle de physiothérapie et faire simplement quelques pas pour rejoindre la salle de bronchoscopie. Nous sommes avec Quentin Sandre, physiothérapeute spécialiste dans le drainage à l'hôpital de Rolle. Et donc toujours Béatrice, installée confortablement sur une table d'auscultation. Bonjour Quentin. Bonjour. Donc là, vous allez nous expliquer concrètement la prise en charge du drainage. C'est quelque chose que vous faites donc régulièrement auprès de notre patientèle ? Oui, c'est ça, c'est une prestation qu'on effectue avec les patients BPCO qui présentent des bronchectasies ou de l'encombrement récurrent. Le principe de la prestation, c'est d'aider le patient à se désencombrer, à drainer ses bronches, et puis aussi de l'éduquer un petit peu à ce drainage pour qu'il puisse rentrer chez lui, si c'est un patient hospitalisé après ces 3 semaines, avec des connaissances et puis des compétences pour se prendre en charge de façon plus ou moins autonome une fois rentré chez lui. Et puis pour les patients ambulatoires, c'est pareil, c'est des patients qu'on suit sur des plus longues périodes, donc on peut aussi faire des drainages pour vérifier que les consignes sont toujours maîtrisées et puis que le désencombrement est régulier également. Les patients viennent spécialement pour le drainage ou c'est en complément de l'activité physique qu'ils ont fait auparavant ? On a les deux types de possibilités. On a des patients qui viennent ici, qui sont envoyés par les pneumologues de l'hôpital pour des drainages à la suite de bilans qui ont mis en évidence des encombrements et puis des nécessités d'apprentissage. Donc ils viennent uniquement pour cette prestation-là. Et puis les patients qui viennent chez nous pour faire de l'activité physique dans le cadre de la réhabilitation, que ce soit ambulatoire ou hospitalière, si on se rend compte qu'il y a un encombrement qui les gêne et qu'on peut leur apporter un bénéfice à les prendre en charge en drainage, on va aussi leur proposer de faire du drainage bronchique. Eh bien, je vous laisse avec Béatrice. Alors du coup pour cette séance de drainage. Allez. Alors déjà Béatrice, comment ça va aujourd'hui ? Ça va. C'est pas la grande forme, mais ça va. Ouais, ok. Je me sens quand même plus encombré que d'habitude. Ok, d'accord. Donc au niveau respiratoire, un peu moins bien. Au niveau des sécrétions, ces derniers jours, c'était comment ? C'était plus volumineux que d'habitude. Ok. Au niveau de la couleur ? Jaune, acceptable. Ouais, ok. Ça a pas viré au Ça vert, n'a au pas marron. viré au vert, marron, non, Ok. du tout. Ok, d'accord. Est-ce que vous buvez bien en ce moment la journée ? Oui, je bois beaucoup. Ça fait combien, beaucoup en quantité ? Presque 2 litres. Ok, très bien. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Je vais passer à l'auscultation de vos poumons et puis Oui. ensuite on pourra démarrer un petit peu la séance. Ça marche. J'écoute ça. Voilà, vous respirez fort par la bouche. Au niveau de la prise d'aérosol, ces derniers jours, on est comment ? Vous avez majoré des aérosols ou Le c'est tout Ventolin. le Ventolin, Ouais, ok. ouais. Combien de fois par jour ? 10-12 fois par jour. Ah ouais, quand même, donc des quantités énormes. Ok, Ouais. d'accord. Parce que je suis obligée, je pars en dyspnée très Ok. rapidement. C'est vrai que ça siffle dans le poumon gauche. J'ai pas spécialement de bruit de sécrétion là tout de suite proximal. Après, on sait que les sécrétions, c'est pas parce qu'on les entend pas qu'il y en a pas, hein. C'est Tout à peut-être fait. parce qu'elles ne bougent pas. Mais par contre, oui, ça correspond bien puisque ça siffle dans le poumon gauche. Ça pourrait correspondre un petit peu à cette majoration de la dyspnée de ces derniers jours. Ouais. Ok. Eh ben, on va regarder ça.
Ça marche. Alors, vu que vous connaissez déjà quelques exercices, on va déjà repartir par ce que vous faites de base à la maison. Comme si j'étais pas là. Il faut savoir qu'en drainage bronchique, que ce soit des patients que je prends pour la première fois ou des patients que j'ai suivis, je commence toujours mon drainage par ce qu'ils connaissent eux, ou alors ce qu'ils se souviennent de ce qu'on a vu ensemble et ce qu'ils font à la maison. Je pars toujours du principe qu'un patient aura plus de facilité à modifier des habitudes qu'à apprendre des choses totalement nouvelles. On y va ? On y va. Hop, donc moi je vais mettre une main sur le thorax et une main sur les côtes basses. Avec mes mains, je fais rien du tout pour l'instant, je vais juste ressentir ce qui se passe. Ok, on y va doucement, on va inspirer un petit peu moins par le nez et on relâche. Donc là, Béatrice inspire dans un espèce de flacon, c'est ça? En fait, en drainage bronchique, on va toujours favoriser une inspiration par le nez, qui sera une inspiration douce, et le nez a un rôle de filtre qui va humidifier et réchauffer l'air, donc qui va apporter un air efficace aux poumons, et puis surtout, cette inspiration douce va permettre à l'air de se diffuser à travers des bronches qui sont très très fines, avec un diamètre très faible. Donc si on inspire très rapidement et très fort, on va mettre de l'air dans les grosses bronches, qui sont les 2-3 premières bronches, mais on n'ira pas alimenter en air le réseau distal du poumon. Le problème étant que nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre de l'air là où il y en a pas. Ça, c'est la définition même de la physiothérapie respiratoire, avec toutes les techniques qui existent, que ce soit la réhabilitation ou le drainage. Le but du jeu, c'est de mettre de l'air là où il y en a pas. Le plus souvent, là où il y en a pas, c'est dans la partie périphérique des poumons. Cette partie périphérique des poumons, pour l'atteindre, il faut être doux. On peut pas faire des techniques trop violentes. Si on fait des techniques violentes, la bronche va réagir. Une bronche qui réagit, on sait que pendant 3 heures, elle se ferme ou elle s'irrite. Et que le patient pourrait sortir d'une séance de drainage et être pas bien pendant les 3 heures qui suivent si moi, je l'ai fait trop forcer. Donc, inspiration toujours par le nez. Inspiration lente, douce. Et cette inspiration, je vais la guider. Je vais la guider en fonction des zones qui m'intéressent de travailler dans ce poumon et puis en fonction aussi de ce que j'entends à l'oreille. Une fois cette inspiration effectuée, on va demander, si possible, mais dans un cadre de dyspnée importante, c'est compliqué, de faire une pause téléinspiratoire. Qu'est-ce que c'est que cette pause téléinspiratoire ? En fait, c'est un moment pendant lequel le patient va inspirer, mais à un tellement faible débit que l'air va presque plus rentrer dans le poumon, mais il va quand même un petit peu bouger. Je vous dis ça pour pas confondre avec une apnée, ok ? Parce qu'une apnée, c'est vraiment une fermeture de tout l'espace des voies aériennes inférieures. Là, il n'y a pas de fermeture, c'est une pause qui dure 2 secondes et durant laquelle l'air va se diffuser entre les alvéoles par des canaux, ce qui va permettre d'homogénéiser un petit peu cette ventilation. Et puis ensuite, l'expiration va se faire par la bouche. Donc là, comme vous le disiez, on a mis à Béatrice un appareil pour l'expiration qui s'appelle un acapella, qui est en fait un appareil de résistance. C'est-à-dire que ça va provoquer une résistance à l'expiration. Cette résistance à l'expiration va permettre d'éviter un collapsus des voies aériennes distales. C'est-à-dire que durant cette expiration, elle va pouvoir vider des territoires qui sont plus profonds. La pression qui est faite avec vos mains sur le torse de Béatrice. On sait aujourd'hui scientifiquement que d'appuyer sur un thorax d'un patient, ça a pas vraiment d'effet bénéfique. Donc moi, mes mains, c'est plutôt un guide et en fait, mes mains, elles vont agir par résistance, mais à l'inspiration. C'est-à-dire que à l'inspiration, je vais résister et puis quand elle sent que je résiste, elle va arrêter d'inspirer et relâcher son expiration. Alors, je vais pas appuyer sur sa cage thoracique. Ce retour élastique va générer tout de même une vitesse parce qu'on ne bougera jamais des sécrétions sans provoquer de vitesse dans les bronches. Et cette vitesse va être générée, mais à l'endroit souhaité. Parce qu'avec mes mains, si je résiste très fort, elle va pas pouvoir prendre beaucoup d'air, ce qui veut dire qu'on va être plutôt dans le fond du poumon. Et quand elle va expirer l'air qui se trouve au fond du poumon. Inversement, si je veux qu'elle expire des choses qui sont très proximales, je vais pas mettre beaucoup de résistance, je vais la laisser prendre beaucoup d'air. Et elle va expirer de l'air qui sera très proximal. Béatrice, c'est quand même assez technique comme exercice. J'imagine que c'est pas si simple que ça à appréhender les premières fois qu'on doit le faire. Je me laisse guider par Quentin. C'est vrai que c'est un petit peu difficile parce qu'on a l'impression qu'on va étouffer à un moment donné, mais il fait les choses de manière à ce qu'on soit jamais vraiment trop en difficulté. On peut encore aller, mais c'est vrai que ça fait énormément de bien. Hein. On va le reproduire après. Oui, alors pas de la même manière autant intensive, mais oui, plus simplement en reproduisant les inspirations, les expirations dans l'appareil. Mais c'est vrai qu'on sent qu'on va dans une partie du poumon que quand on respire normalement, on n'y va jamais. C'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris. Hein, j'imagine, aussi, oui, c'est ça. Alors, j'ai eu le privilège, c'est vrai, quand je suis venue au mois de juin en urgence, pendant une semaine, on était que les deux.
C'est vrai. Et c'est vrai que c'est beaucoup occupé justement de moi de faire des drainages deux fois par Même jour. passé à 2 fois par jour. Ouais. Eh ben, j'ai appris beaucoup, j'ai appris énormément et ça m'a servi pour mon confort chez moi. Ouais. Des exercices qu'on peut reproduire, pas autant intensifs, mais qui font du bien. Quand on part comme ça en dyspnée, moi, je me rends compte que j'arrive quand même plus ou moins à me ravoir sans trop utiliser de Ventolin. Bon, ces jours, c'est pas le cas, mais très, très bénéfique. Moi, j'en ai retiré un bénéfice monstre, hein, vraiment. Il y a vraiment une partie éducation de la patientèle. Béatrice utilise des termes comme la dyspnée, des choses comme ça. On sent qu'il y a eu des cours derrière aussi. Il y a une partie éducative qui est proposée ici à l'hôpital de Rolle. Déjà, la première chose sur cette éducation, c'est la technique que je suis en train de vous décrire s'appelle la technique de drainage autogène. C'est une des techniques qui existent en physiothérapie respiratoire et en drainage bronchique. Il en existe d'autres. Cette technique nécessite plusieurs séances d'éducation à la respiration, à l'inspiration lente par le nez, comme je vous expliquais, à cette expiration relâchée, parce que cette expiration relâchée n'est pas évidente pour tout le monde. Donc on apprend à inspirer, on apprend à expirer. On apprend également tout ce qui se passe au niveau du poumon, au niveau du nez, au niveau de la bouche, etc. pour pouvoir comprendre ce qu'on fait. C'est hyper important de comprendre ce qu'on fait. Lors des séances de drainage, on va toujours commencer par des séances d'explication aux patients de la technique. Ici, avec Béatrice, on est dans un cadre où on a déjà travaillé un moment ensemble, donc elle connaît beaucoup de choses de son poumon, elle connaît beaucoup de choses de sa respiration. Je ferai même une parenthèse sur des cours généraux d'éducation thérapeutique qu'on dispense ici à l'hôpital de Rolle, accessibles aux patients ambulatoires, mais aussi aux patients hospitalisés. C'est des cours qui se font entre 45 minutes et 1 heure. On a des thématiques tous les jours de la semaine, que ce soit sur la façon de respirer, que ce soit sur la nécessité de faire une activité physique quand on a une pathologie respiratoire, sur la connaissance des maladies qui atteignent le poumon, sur la nécessité d'arrêter de fumer, et puis même sur la façon de gérer son stress, car je pense qu'une maladie respiratoire engendre beaucoup de stress. Donc ces cours de gestion du stress sont aussi importants. Mais en effet, plus on va rendre le patient acteur dans sa pathologie, meilleurs seront les résultats. Alors Quentin est particulièrement intarissable sur le sujet et très actif auprès de notre patientèle. On a également du matériel complémentaire qui peut aider nos physiothérapeutes. Je vous laisse découvrir le bruit d'un de ces appareils, le Simeox, avant que Quentin nous en présente son utilité. On a la chance à Rolle de pouvoir être assisté de différents appareils, notamment un appareil dont Béatrice a pu bénéficier, qui s'appelle le Simeox. C'est un appareil qui va produire des petits trains d'aspiration successifs et donc des oscillations, et qui va faciliter un petit peu ce désencombrement et modifier un petit peu aussi la rhéologie du mucus, le rendant plus fluide et plus mobilisable. C'est un appareil, quand il est bien utilisé par les patients, qui réduit énormément leur fatigue, parce que mine de rien, se désencombrer ou se drainer plusieurs fois par jour quand on est très encombré, ça reste fatigant, même si on essaye d'utiliser des techniques qui fatiguent le moins les patients. Et la deuxième chose, c'est que on a aussi la chance, lors des prises en charge individuelles, de pouvoir travailler aussi sur la partie musculaire et entre guillemets articulaire des patients, parce qu'on sait que le diaphragme et les poumons constituent une pompe respiratoire, et cette pompe possède un contenant et un contenu. Et en fait, les patients qui ont des atteintes respiratoires ont souvent des attitudes en fermeture de thorax. On va essayer d'améliorer ça également par des étirements, par des levées de tension, par des manipulations. Donc ce n'est pas qu'un travail de souffle et respiratoire. On a aussi tout ce qui est ce travail musculaire de détente, et aussi, encore une fois, d'éducation aux patients. Je finirai juste par dire que le drainage bronchique, ça n'est pas toujours non plus avoir des sécrétions. La sécrétion, c'est pas une fin en soi. Si je n'ai pas de sécrétion le jour J, mais que mon patient se sent mieux, que j'ai réussi à vider l'air qui était coincé dans ses poumons et à mettre de l'air là où il y en avait pas, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai gagné, entre guillemets. Une sécrétion, c'est quelque chose qui va bouger très lentement et quelque chose que je n'aurais peut-être pas en une seule séance. Donc, il faut pas voir le drainage comme quelque chose où je vais toujours chercher à faire cracher mon patient. Le but, c'est vraiment d'améliorer la ventilation globalement. Du coup, le rythme de ce genre de séance, c'est quoi? Il y a une routine qui s'installe? Il faut que ce soit hebdomadaire, mensuel? Ça se passe comment? Eh ben, ça va vraiment dépendre des pathologies, des patients, des prises en charge, de leur activité extérieure également. Aujourd'hui, on sait que l'activité physique, la physiothérapie entre guillemets, la plus prouvée scientifiquement pour améliorer la capacité respiratoire. Donc, un patient qui aurait une activité physique développée de son côté aura moins nécessité à venir 1, 2, 3 fois par semaine en drainage, mais plutôt une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, je ne sais pas. Par contre, quelqu'un qui sera très encombré, qui sera alité, qui bouge pas beaucoup, on peut le voir même jusqu'à 2 fois par jour si nécessaire. C'est vraiment personnalisé en fonction du patient, et puis les patients repartent d'ici avec des exercices aussi à faire seuls de leur côté, que je vais corriger de séance en séance, et c'est pareil, si ces exercices sont bien réalisés par les patients, ben on va pouvoir se permettre d'espacer les séances de drainage. C'est intéressant, hein?
C'est extrêmement intéressant et nous arrivons déjà au terme de cet épisode en 2 temps concernant la réhabilitation respiratoire à l'hôpital de Rolle. Si vous avez manqué la première partie, elle est évidemment toujours en ligne sur votre plateforme de podcast favorite. N'hésitez surtout pas à l'écouter pour mieux comprendre l'histoire de Béatrice. Merci à Méline et Quentin et toute l'équipe du service de physiothérapie pour leur disponibilité et leur passion, ainsi qu'au docteur Rodrigo Manzoni et ses collègues les docteurs Eger et Uldry, médecins-chefs en pneumologie, qui nous ont permis de mieux appréhender cette maladie qu'est la BPCO et sa prise en charge pluridisciplinaire telle qu'elle est pratiquée à l'hôpital de Rolle. Un grand merci également à Béatrice de s'être confiée à notre micro. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau sujet santé d'actualité. D'ici là, n'hésitez pas à découvrir notre dizaine d'épisodes santé déjà en ligne et à vous abonner ou commenter nos différents podcasts. Merci à toutes et à tous. Sentez-vous bien.